Bonsoir à tous, voici les titres de ce journal. Dans quelques heures, les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2025 vont prendre le chemin des différents centres de composition où ils vont se lancer à l'assaut du premier diplôme universitaire. À quelques heures du démarrage, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a délivré un message à l'endroit de ces candidats et à l'ensemble des acteurs du système éducatif. Vous suivrez le message de Léonard Yaïla Decan dans cette édition. On parlera aussi religion dans ce journal avec l'installation et le lancement des travaux des 3 commissions techniques du Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste. Il s'agit entre autres des travaux de la commission de relecture et de la constitution et de la revue de la hiérarchie ecclésiale et la commission de réforme de la gestion administrative et financière. Les détails assurent dans un instant. Et puis hommage rendu à 24 agents retraités de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, un geste de la FESECAM Bénin qui se traduit par une reconnaissance de plusieurs années de services rendus aux clients et à l'institution elle-même. À nouveau, bonsoir à tous et à chacun et bienvenue si vous nous rejoignez. Encore quelques heures et les 79 588 candidats inscrits à l'examen du baccalauréat session de juin 2025 vont démarrer la composition dans les différents centres sur l'ensemble du territoire national. Ils se lanceront ainsi à l'assaut de l'obtention du diplôme qui leur donnera accès aux études supérieures. Et en cette veille du démarrage des épreuves, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a délivré un message, une adresse aussi bien pour les candidats qu'à l'ensemble du système éducatif. Suivez. Chers candidats, vous incarnez la promesse d'une nouvelle génération d'apprenants, formés dans une école renouvelée, une école de rigueur et de probité, qui n'a pas vocation à produire des diplômés de convenance ni des compétences approximatives, mais à forger des intelligences affûtées, éthiques et résolument engagées au service de la nation. Dans les prochaines heures, vous serez appelés à faire la démonstration de votre préparation, de votre sens de responsabilité et de l'intégrité personnelle qui vous distingue. Je vous exhorte donc à aborder ces épreuves avec sérénité, dans le strict respect des règles républicaines. Je vous invite également à vous présenter à l'heure dans vos centres de composition, munis de votre convocation et d'une pièce d'identité en cours de validité. Car désormais, vous le savez très bien dans notre République, le mérite n'est plus une espérance abstraite. Il est une exigence cardinale. Et seule l'excellence autorise l'accès aux plus hautes sphères du savoir. À vous, autres acteurs de la communauté, je tiens à rendre aussi un hommage appuyé. Vous qui, dans l'ombre, où que vous soyez, assurez la réussite de ce processus. Enfin, à chacun d'entre vous, je formule les vœux ardents de succès et que triomphe, comme toujours, dans les grandes heures de l'histoire éducative de notre nation, la vérité, la justice et l'effort personnel. Bonne composition à toutes et tous. Voilà donc quelques conseils de Léonard Yaïla Decan à l'endroit des candidats et quelques mots à l'endroit donc de l'ensemble du personnel, sinon des acteurs du système éducatif. Et puisque nous sommes à la veille du lancement des épreuves, beaucoup se demandent si tout est fin prêt au niveau de tous les acteurs pour un bon déroulement de cet examen national. Dans ce reportage de Gloria de Suyovo et d'Angpavi, les acteurs concernés rassurent. Suivons ensemble. À 48 heures de l'examen national du baccalauréat session de juin 2025, tout est fin prêt pour assurer son bon déroulement. La rentrée scolaire déjà s'est effectuée à bonne date avec le respect du calendrier scolaire, une mise à disposition des enseignants à bonne date, des enseignants bien encadrés également.
le suivi mensuel de l'exécution des programmes d'études par l'organisation de 9 revues de performance pédagogique des établissements scolaires qui ont permis l'achèvement quantitatif et qualitatif des programmes d'études. Il y a eu l'organisation également des examens blancs départementaux pour familiariser les candidats aux conditions de déroulement du baccalauréat et bien sûr la mobilisation des moyens humains, matériels, financiers conséquents par le gouvernement du président Patrice Talon pour une organisation réussie des examens. Au niveau de l'Office du baccalauréat, le matériel lourd et le matériel sensible sont déjà arrivés à destination grâce à l'appui de l'armée qui nous aide dans ce genre de travail depuis des années. Les superviseurs du baccalauréat sont aussi mobilisés pour la coordination des travaux dans les départements. Voici ainsi brièvement présenté le niveau de préparation de l'examen. Tout est prêt pour le lundi 16 juin 2025. Cette année, l'effectif a connu une légère hausse par rapport à l'année passée. Ils seront au total sur le plan national 79 588 candidats contre 75 381 en 2024, soit une augmentation de 5,25%. Aussi, il y a une progression de l'effectif des candidats de sexe féminin, 35 667 contre 32 941 en 2024. Des milliers de candidats se préparent à affronter les épreuves dans l'espoir de franchir une nouvelle étape dans leur parcours scolaire. Voilà donc un reportage de Gloria Dossiovo qui porte la voix de Jules Etour. Au Conseil économique et social, la tournée nationale de Conrad Baguidi poursuit son bonhomme de chemin. Après l'Atlantique, le président du CES et sa délégation se sont rendus en milieu de semaine dans l'Ouémé comme dans les autres départements. L'objectif est de lancer dans la coordination départementale du Conseil économique et social session Ouémé la première session extraordinaire de l'institution. Voici le point. La mission de relais qu'assure le Conseil économique et social entre les populations et les institutions de l'État trouve tout son sens à l'aune de cette tournée nationale initiée par Conrad Baguidi. Et comme ce fut le cas dans les autres départements déjà parcourus, l'objectif ici, dans le département de Lomé, est de lancer les travaux de la première session extraordinaire du Conseil économique et social. Notre institution commune doit faire la preuve de l'utilité de son existence et être à la hauteur des attentes de la République. Nous devons absolument trouver les mécanismes pour interagir avec les populations de manière courageuse, sincère et engageante. La loi 2024-26 portant loi organique du Conseil économique et social qui a élargi et précisé les prérogatives du CES nous en donne l'opportunité. L'article 5 du règlement intérieur du CES précise les attributions des conseils départementaux chargés, entre autres, de vulgariser dans les départements les lois, règlements et décisions adoptées en collaboration avec les préfets et les maires. À ce titre, une communication a été présentée sur le décret portant sauvegarde des aires culturelles et la loi sur la chefferie traditionnelle en République du Bénin. C'est un grand soulagement pour nous, les têtes couronnées. Surtout, le gouvernement a initié ce projet et ça a abouti. Nous lui disons merci au nom de la Cour royale. J'ai promis au nom de mes pairs que nous serons les relais de tout ce que nous avons entendu ici, surtout par rapport à la chefferie traditionnelle et au développement que le Bénin a amorcé depuis tant de décennies. En marge des travaux de cette première session extraordinaire, le président du Conseil économique et social a effectué une visite sur le site en construction du Musée international des arts et civilisations vaudou de Porto Novo. Et parlant de ce musée, justement, voici les premières impressions de Conrad Baguidi qui, face à la grandeur de l'infrastructure, a confessé au micro de Vigile à Rodéon sa fierté d'être béninois.
C'est la vie réelle de la loi qui est ici, à savoir que nous puissions avoir un espace dans lequel on pourrait magnifier notre patrimoine culturel, notamment en l'espèce, il s'agit du vaudou et de tout ce qu'il y a autour en termes d'écosystème. Mais c'est juste simplement la cohérence entre le décret et ce qui se fait en matière de construction d'infrastructures et de diverses politiques publiques mises en œuvre, les vaudouaises, tout ce que vous voyez autour. On est en parfaite cohérence. C'est beau, c'est magnifique. Je n'ai pas besoin d'attendre la finition parce que pour moi qui ai beaucoup voyagé, je sais ce que ça représente. Et je sais combien on paye cher pour aller visiter ce genre de choses, d'y passer une journée entière, de consommer, de dépenser et de participer à l'économie des autres pays. Eh bien, ça se passera désormais chez moi, au Bénin, où ce serait moi plutôt qui vais être content, mes frères et sœurs vont être contents d'accueillir donc les touristes, d'accueillir tous les curieux qui vont vouloir découvrir notre pays et faire un tour par ici parce que non seulement nous sommes dans la construction de notre identité ou du moins de la solidification de notre identité en retrouvant nos valeurs et en nous reconnectant à nos valeurs, mais nous sommes également en train de construire définitivement quelque chose qui est fort, qui va contribuer à la construction du PIB de notre pays. Donc merci beaucoup évidemment au président de la République, à sa vision. Et donc nous, on va faire notre travail en tant qu'institution de la République pour accompagner cela le plus fortement qu'on pourra. Et d'une tournée à une autre, une délégation de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural s'est rendue dans 2 arrondissements de la commune de Rouergue ce vendredi. Le but de cette descente est d'apprécier l'état d'avancement des travaux en cours à Daher et à Ronkwé pour alimenter la population en eau potable. Florence Boussa. La délégation a effectué sa première escale à Daher, un arrondissement de la commune de Rouergue, avant de se rendre à Ronkwé pour constater l'état d'avancement de la réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable. À date, l'ouvrage est fonctionnel avec un taux de réalisation de 90%. C'est un château à capacité de 400 mètres cubes, hauteur sur cuve 21. Et actuellement, les travaux, le château est rempli. Le château est rempli d'eau. Il ne reste que des petits travaux d'aménagement au niveau du château d'eau. Nous sommes allés au niveau des bonnes fontaines. L'eau est déjà au niveau des bonnes fontaines, l'eau sort déjà. Et enfin, nous sommes venus au niveau de la station de pompage de Daher également. Là également, tout est mis en place. Il ne reste que des petits travaux de finition à faire. Et en deuxième lieu, nous avons visité le SAEP de Ronkwé. Là, nous avons un château d'eau de capacité 150 mètres cubes, hauteur sur cuve 15, avec un réseau d'environ 36 km, avec 20 bonnes fontaines. Les bonnes fontaines sont déjà achevées également à ce niveau. L'eau sort déjà dans les bonnes fontaines. Des stations de pompage ont été aussi visitées. Chacune d'elles est dotée d'un groupe électrogène qui fonctionne en attendant que l'énergie ne soit installée. C'est la commune de Rouergue et tous les villages de l'arrondissement de Ronkwé, que ce soit les villages de l'ancien découpage, nouveau découpage, tous les villages qui se retrouvent dans l'arrondissement de Ronkwé sont pris en charge par le SAEP de Ronkwé. Si je prends le SAEP de Daher, tous les villages, quartiers, hameaux contenus dans l'arrondissement de Daher sont aussi desservis par le SAEP de Daher. Il n'y a pas un village qui serait abandonné. Pendant 20 ans, les populations de ces arrondissements seront desservies. La réception des ouvrages est projetée pour le mois de juillet. On parle religion à présent. Du 12 au 14 juin 2025. Le Conseil supérieur de transition de l'Église du christianisme céleste a tenu les assises de sa 2e session. Le conclave, qui a connu la participation de plus de 10 pays, est consacré à l'installation et au lancement des travaux des 3 commissions techniques, à savoir la commission de relecture de la Constitution et de revue de la hiérarchie ecclésiale, la commission de relecture des textes fondamentaux, de revue des rites, de la liturgie et d'organisation des pèlerinages et événements religieux, et la commission de réforme de la gestion administrative et financière. Le communiqué final ayant sanctionné les travaux a été lu par Marcelin Zanou au micro de Vigile Ahodayon et d'Eronkwavi.
Le coordonnateur général du CST a exprimé sa profonde reconnaissance au président de la République du Bénin, son Excellence, M. Patrice Talon, pour son initiative de réunification de l'Église. Il a salué l'esprit de réconciliation et d'unité qui guide cette démarche historique après 40 années de division interne. Après la lecture de la charte du CST en séance plénière, les 3 commissions ont été installées et ont démarré leurs travaux dans une ambiance de fraternité, de convivialité et d'engagement partagé. Commission numéro 1. Relecture de la Constitution et revue de la hiérarchie ecclésiale. Les travaux ont porté sur la relecture des constitutions de 1980 et de 2008. La Commission a procédé à la relecture des dispositions des 2 constitutions. Commission 2. Relecture des textes fondamentaux, liturgie, rites et pèlerinage. Cette commission avait pour mission d'harmoniser les rites, la liturgie et l'organisation des pèlerinages. Les conclusions essentielles sont les suivantes. Harmonisation des cultes, inventaire du patrimoine spirituel et quelques recommandations. La commission a suggéré la création d'une commission paritaire pour finaliser l'harmonisation des cantiques et horaires préparant l'élaboration d'un manuel liturgique unifié. Commission numéro 3. Réforme de la gestion administrative et financière. Cette commission a procédé à un état des lieux complet des pratiques administratives et financières de l'Église. Ces travaux ont abouti à des recommandations majeures visant à instaurer une gouvernance fondée sur la transparence, la reddition des comptes, la participation, la responsabilité et l'efficacité. Conclusion. Les travaux se sont déroulés dans une atmosphère constructive et fraternelle, marquée par un engagement sincère des participants à être les artisans d'une Église réunifiée. On en vient maintenant à cette information annoncée en début d'édition. La fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, entendez FECECAM Bénin, a rendu un hommage à 24 de ses agents à la retraite. Ceci en reconnaissance à leurs différents services rendus aux clients de l'institution durant plusieurs années. Il y a précision dans ce reportage de Jules Ethio et Simon Roulon. Tableau d'honneur en main, médaille au cou et prime en poche, voilà les distinctions attribuées à ces 24 agents de la FECECAM Bénin admis à la retraite. Un hommage mérité qui vient saluer de longues années de dévouement et de loyaux services rendus à l'institution fêtière. Devant leurs proches, amis et collègues réunis pour l'occasion, ces récipiendaires ont exprimé avec émotion leur reconnaissance, partageant des souvenirs marquants et riches d'enseignements, signe d'un parcours personnel et professionnel. L'ambiance chaleureuse et conviviale a d'ailleurs renforcé le caractère festif de la cérémonie. C'est tout un processus et tout le monde n'a pas pu boucler ce processus. Je veux dire par là que nous qui sommes aujourd'hui récipiendaires, que c'est une grâce. Par conséquent, la première des choses, c'est de rendre grâce au Tout-Puissant de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que nous restons toujours attachés à ce grand réseau. À l'occasion de votre départ effectif de la FECECAM Bénin, je suis ravi que nous soyons tous ici réunis, familles, amis, collègues et autres retraités, pour vous accompagner vers cette vie qui commence, nouvelle vie communément appelée retraite. Cette cérémonie de votre départ à la retraite témoigne de la reconnaissance de chacune des personnes ici présentes, que chacune des personnes ici présentes vous porte pour l'ensemble des services que vous avez rendus au réseau FECECAM Bénin. Soyez-en remerciés. La retraite est un nouveau départ pour vous. C'est l'heure, voilà l'instant ultime de votre vie, de profiter de ce temps libre, temps mérité, en voyage, loisirs, détente et moments savourés. Le monde vous attend. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne composition
aux différents candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2025.